continue avec tout de suite. Tous les membres, c'est Les membres de l'association. allez. Bonjour et les agitateurs du Hainaut, nous sommes aujourd'hui à Olchin. Au programme en deuxième partie, nous recevons l'association Les Enfants de la Gare avec Marius Arvan, le président, accompagné de Anne-Marie, secrétaire de l'association. Et pour commencer, nous partons à la rencontre du Harley-Davidson Club des Frontières avec Nicolas Delgrange, le président, accompagné de Charlie, JB et Drake, pour plonger dans l'univers de ces passionnés de moto. Je salue toute l'équipe, à tout de suite. Bonjour David. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nicolas, bonjour Charlie. Bonjour Bonjour à Nico, vous deux. bonjour Charlie. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter le Harley-Davidson Club des Frontières ? Alors nous sommes un club de moto, bien entendu, exclusivement de moto américaine, qui existe depuis 1983. Donc le club a 46 ans. Il y a plusieurs sections en France, dont une principalement ici dans le nord de la France. Voilà. Et vous êtes en relation avec Toutes les autres sections sont en relation et je suis également le président national du club. Très bien. Et donc comment est née l'association ? À l'époque, elle est née, donc le club par lui-même, à l'époque, elle est née par des amoureux de la moto qui ont voulu faire quelque chose et qui se sont retrouvés et qui ont décidé de lancer le club, quoi, en fait. Uniquement Harley-Davidson. Voilà. Uniquement Harley-Davidson. Et toi, tu es arrivé depuis quand ? Depuis 2011, je fais partie du club et depuis 2014, on a créé la section Nord, dont je suis le président depuis 2014, et depuis 2016, le président national. Ok. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien de membres à Olchin ? Alors à Olchin, nous sommes 25 membres qu'on est répartis un peu partout dans le nord de la France et un peu en Belgique. Et ensuite, niveau national, on a 10 membres en Normandie et 5 membres qui sont un peu partout en France. Et si quelqu'un a envie de vous rejoindre au sein de l'association, comment ça se passe ? Eh bien, tout d'abord, il faut qu'il vienne, qu'il apprenne à nous connaître, qu'on apprend surtout nous à le connaître. Et il faut qu'il partage les mêmes valeurs que nous. Et puis ensuite, il doit nous faire un petit courrier pour qu'il nous prouve sa motivation. Et après, rouler avec nous, participer à des événements qu'on fait, où on va. Et puis ça suit son chemin tout Et quelles sont vos tranquillement. valeurs ? Les valeurs, c'est avant tout l'amitié, la fraternité. Et puis l'envie de passer des bons moments ensemble, la rigolade, mais surtout avant tout la fraternité en fait. D'accord. Et j'aimerais revenir sur les rassemblements. Alors, qu'est-ce que vous organisez comme rassemblement ? Comment ça se passe ? Et puisqu'il y a d'autres, vous partez aussi longtemps, des week-ends, juste en journée, des balades ? Alors on fait quelques balades entre nous bien entendu et on va surtout dans des rassemblements d'autres clubs, car il y a quand même beaucoup de clubs Harley-Davidson en France et partout en Europe bien entendu. Donc principalement nos balades se font de partir d'un point de rendez-vous qui est ici dans le coin pour aller jusque dans un autre club pour passer souvent le week-end en leur compagnie et puis en compagnie d'autres clubs qui sont présents en même temps que nous. Et vous allez loin en distance ? Partout en France et pas mal en Europe. Là prochainement il y a quelques-uns d'entre nous qui partent au Danemark. Et alors, pour ces déplacements, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité obligatoires particulières à respecter lors de ces rassemblements ? Pour les déplacements, c'est le code de la route qui s'impose tout simplement. On est avant tout des gens sérieux, on a tous des familles, des enfants. Quand on part, on a l'idée de revenir, pas de partir et puis de rester sur place. On part, on rentre. Donc c'est avant tout le code de la route qui fait le bon sens de la balade, quoi, on va dire. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre club ? C'est-à-dire se retrouver ensemble ou faire que de la moto ? Faire que de la moto, on n'a pas besoin d'avoir un club, on va dire. Ouais. C'est vraiment se retrouver ensemble, pouvoir rouler ensemble
Et puis arriver quelque part et qu'on dise, bah tiens, les frontières ils sont là. Même si on n'est pas connus nous, personnellement, on connaît notre club. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un de nous qui sera déjà venu et qui aura vu des gens et qui diront, ah bah ouais, les frontières ils sont sympas. Donc voilà, c'est l'idée en fait. Et alors, donc pour reparler des balades et des rassemblements, donc vous disiez vous allez un peu partout en France, mais alors du coup vous déplacez vraiment tous ensemble. Quand c'est ça, vous vous arrangez pour pouvoir partir vraiment tous les membres de l'association ensemble? Tous les membres, c'est compliqué, Presque. mais le plus possible à chaque fois. Alors Et selon du coup les disponibilités de chacun, bien entendu. Et vos femmes sont avec vous? Ça arrive aussi, ça arrive. Sur une moto ou avec vos Il y derrière a vous? les deux, il y a les deux. Il y a Il y a les deux. derrière, Il y a des sur une femmes motards. moto, en voiture, parce qu'il y a aussi les enfants des fois qui viennent, donc bon, ça fait du monde à bouger quoi. Tout dépend peut-être aussi de la durée du voyage. Oui, la durée, le lieu, la distance bien Vous entendu. trouvez des endroits pour dormir? En tente, généralement on dort en tente. Entends. Et alors, je veux dire, parce que tous ces équipements, vous les emmenez sur la moto, donc vous disiez aussi les femmes, vous y vont en voiture, mais est-ce que pour certains, c'est que la moto et tous les équipements sont sur la moto? Principalement oui, c'est ça. Principalement, le but c'est pas d'avoir une voiture accompagnatrice, c'est d'être autonome avec sa moto quoi. Et vous êtes aussi capable de réparer s'il y a une panne ou un pneu qui éclate? Alors oui, une crevaison, on arrive à gérer une crevaison. Après, quelques petites réparations vite fait sur les motos. Maintenant, les motos sont de plus en plus récentes. C'est de la mécanique plus pointue, beaucoup d'électronique, comme sur les voitures. Donc bon, ça devient de plus en plus compliqué. Et combien pèse une moto justement? Enfin, alors, en règle générale, je suppose qu'elles ne font pas toutes le même poids. Alors selon le modèle, ça varie bien entendu. Donc ça peut aller de un bon 200 kg jusqu'à 420-430 kg. Parce que justement, je repensais à l'équipement qu'on ajoute en plus du poids de la moto, ça fait déjà pas mal, c'est quand même... Oui, en fait, une moto est lourde au ralenti, en fait, quand on la manœuvre à pied. Une fois qu'on est en route, après, on ne sent plus la lourdeur de la moto, on ne le sent plus. Je voudrais poser une question à Charlie. Qu'est-ce que le club représente pour toi, qui est tout jeune dans ce club, Tout à fait. a priori, puisque tu es là depuis combien de temps? Moi, ça fait depuis 2019 que j'ai les couleurs, donc ça fait déjà 7 ans maintenant. Donc j'ai eu ma période de prospection aussi avant, et en fait j'ai grandi dans le club concrètement. Mon père est dans le club, mon frère est dans le club, mes oncles sont dans le club. Et effectivement, quand on rentre en tant que prospect dans le club, on nous attribue un parrain qui est chargé de veiller sur nous, entre guillemets, de nous guider un petit peu dans l'intégration du club. Donc effectivement, on a un parrain et le parrain continue de nous suivre même après avoir eu ses couleurs. Ça, c'est ça aussi qui est important. On en parle justement tout de suite avec JB et Drac pour continuer justement de nous parler du parrainage et de tout ce qui est administratif à propos de l'association. On continue avec eux tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. Bonjour JB, bonjour Drac. Bonjour. Alors donc on était en train d'évoquer le parrainage avec Charlie. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus comment ça se passe justement le parrainage, les couleurs? Alors, comment que ça se passe En fait, c'est quand on rejoint voilà, votre club, vu qu'on est surtout une grande famille, Oui. la priorité c'est d'intégrer cette famille, donc il faut faire connaissance avec tout le monde, il faut que ça passe avec tout le monde, parce qu'avant d'intégrer le club, il faut que tout le monde soit d'accord, forcément, c'est à l'unanimité que ça se fait au final. Et puis après, c'est plusieurs étapes. On commence par d'être accepté. Après, quand vous êtes accepté, vous roulez avec nous, vous participez, vous faites ce qu'il y a à faire, comme tout le monde. Et puis ensuite, vous avez le premier écusson dans le lot. Et puis au bout d'un certain temps, le deuxième écusson, quand c'est voté à l'unanimité. Donc on parle de couleur, mais bon, nous, en tant que HDC, c'est surtout c'est une remise d'écussons. Donc chacun a son propre gilet. Chacun a son propre gilet, oui, bien sûr. Chacun a son propre gilet, on colle nos couleurs dessus, quoi. C'est pas des gilets qui se passent de prospect en prospect ou de. Non, chacun vient avec son matériel et on s'adapte. Pour continuer là-dessus, justement, tu évoques le gilet spécifique que vous avez et vous avez un logo. Qu'est-ce que ça représente ce logo pour vous?
Ce logo, donc nous, c'est un moteur qui sort d'une France habillé d'un drapeau américain. Donc le drapeau américain pour symboliser l'Harley Davidson, moto américaine. La France pour symboliser nous, voilà. Et puis en fait, ces couleurs-là sont... quand on a relancé la section Nord en 2014, nous avons repris ce logo qui datait des origines du club en 1983 et quelques. Donc nous avons repris le même logo pour dire de rendre hommage à nos anciens frontières qui avaient créé ce logo-là, et puis on l'a adapté forcément avec les nouvelles technologies. Et donc du coup, voilà, on porte fièrement les couleurs qui datent de il y a 44 ans, 43 ans maintenant. Il y a une inscription pour entrer dans votre club? Une inscription, c'est-à-dire Financière? Oui, c'est surtout une participation aux réunions, parce qu'on fait une réunion 2 fois par mois, où on mange et on boit comme il se doit. Donc oui, voilà, on s'adapte à ce qu'on a besoin en fait. Est-ce que la mairie vous aide aussi La mairie nous aide, alors nous sommes honnêtes avec eux comme ils sont honnêtes avec nous. Donc quand on n'a pas besoin, on ne demande pas forcément. Mais quand on fait des événements ou des gros trucs qu'on a besoin, ou quand on doit refaire du textile ou quoi, on demande une subvention et ils participent aux subventions, comme toutes les autres associations du village d'ailleurs. Et ils nous prêtent du matériel, ils nous prêtent les salles. On peut toujours compter sur eux. Jusqu'à maintenant, tout s'est très bien passé. C'est une bonne mairie. C'est une très bonne mairie. Alors pour revenir au gilet, parmi vos écussons, vous avez un écusson qui représente une fédération. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça, la fédération HDC Europe. Donc c'est une fédération qui regroupe tous les HDC, donc Harley Davidson Club. Donc ce n'est pas les assos, ce n'est pas les motoclubs, c'est vraiment Harley Davidson Club. Nous sommes en relation directe avec la maison mère Harley Davidson, donc la marque. Tous les ans, il y a une réunion d'organiser dans un pays différent, donc à chaque fois Harley Davidson est là. Donc cette fédération a été créée en 1980, un peu de temps après nous, parce qu'on a participé à l'élaboration. Et donc cette fédération, tout se fait en anglais bien sûr. Et donc ça nous permet de voyager partout en Europe. Donc là, notre président Nicolas parlait du Danemark. Il y a un Super Rally, c'est une marque déposée, Super Rally. Ça appartient à la Fédération Europe qui se passe dans un pays différent tous les ans. Donc là, cette année, on part au Danemark. J'en fais partie d'ailleurs. L'année prochaine, c'est l'Allemagne. Dans 2 ans, c'est sûrement l'Espagne, je ne sais plus. Alors, en fait, ça, c'est nous qui votons. Les clubs se présentent pour organiser, nous votons. Et puis voilà, après ça sert à fédérer les clubs, à aller partout en Europe. Là, si ce soir il y a un mec d'un pays qui m'appelle pour dire cherche le gîte et le couvert, tu fais partie de la fédé, c'est une famille. Voilà quoi. On se comporte avec eux, comment on se comporte avec nos frères qui sont ici. Vous pouvez les recevoir chez vous? Ah bien sûr, oui, comme nous, là je pars au Danemark, on peut très bien s'arrêter chez un membre de la fédération en Allemagne pour aller sur la route et tout. Ah oui, c'est vraiment, quand on se retrouve à nos réunions, voilà quoi, c'est une fête fraternelle, on partage tous les mêmes valeurs, la même passion. Et je dirais entraide et prospérité mutuelle. Voilà, oui, c'est bien résumé, bravo. Et alors cette fédération représente combien de clubs de moto? Oula, alors là c'est la colle. C'est sur le monde entier? Non, l'Europe. Sur l'Europe. L'Europe. Oui, c'est ça. Alors on a eu il y a quelques années des rapprochements avec la Turquie quand elle voulait rentrer dans l'Europe. Bon, malheureusement, vu que ça ne s'est pas déclaré, ça ne s'est pas fait. Et nous avions aussi des amis HDC en Russie. Donc ils étaient présents. Sans faire partie de la fédération, et depuis le conflit, bien sûr, on ne les voit plus, ils ne se présentent plus, mais sinon, non, c'est vraiment toute l'Europe représentée. Comme là, la prochaine réunion, donc fin d'année, c'est à Vilnius, en Lituanie. Il y a 2 ans, nous sommes allés aux Canaries pour la réunion. L'année dernière, nous étions en Hollande, donc voilà, c'est vraiment représenté et partout. Et il y a 2 ans, nous sommes partis en Pays de Galles et en Angleterre, avec 2 membres du club. Nous avons dormi chez un gars de la Fédé, nous avons été à leur rallye. Voilà, quoi. Et à quand la route Ça 66? reste un vrai échange humain. La route 66, c'est trop loin, il n'y a pas de la Fédération Europe là-bas. Il n'y a pas. Il y a tellement de bonnes choses à voir, de belles choses à voir et à faire par ici. Pour l'instant, personnellement, ce n'est pas un objectif. Il y a des membres du club de chez nous en Normandie qui y vont quasiment tous les ans dans les rassemblements à Baker aux États-Unis. Mais moi, personnellement, ce n'est pas un objectif. Voilà quoi. Un jour peut-être, on verra à la retraite. Un jour peut-être, ouais. Et donc voilà, ce que je disais justement, c'est vraiment une aventure humaine et puis c'est riche en émotions et c'est vraiment des rassemblements très importants, quoi. Oui, ça résume bien. Ça résume bien, riche en émotions.
une communauté, une fraternité, une famille, quoi. D'ailleurs, en parlant de famille, vous avez William qui est là, le papa de Charlie. Du coup, pour faire ce déplacement, en termes d'organisation, comment ça se passe? Déplacement local, donc Par exemple, comme pour aller là prochainement au Danemark. on s'organise comme des grands. Il y en a un ou deux qui préparent. Voilà, comme je suis secrétaire, je me suis occupé des logements, je me suis occupé des réservations des places. Et puis après, on désigne un road captain. Donc là, peut-être road captain, c'est celui qui prend la tête, qui s'occupe du GPS, qui s'occupe des arrêts, qui s'occupe des ravitaillements, Et puis voilà, on s'arrange parce que, comme je vous dis, c'est la famille, donc il n'y a jamais de problème, jamais de soucis, c'est fluide. Et d'où ces réunions que vous organisez tous les mois, justement. Voilà, pour oui, pouvoir, même quand on a rien à se dire, on se réunit, en gros. Donc, quand on prépare un événement comme un repas ou un rallye, on a forcément beaucoup de boulot. Mais comme là, on a fait notre repas au début d'année, donc on va dire qu'on n'a plus grand chose à préparer, mais on se réunit quand même parce qu'on a toujours des bons moments à passer, quoi. Vas-y, David. Et donc, oui, je voulais parler à Drac. Eh ben, je vous passe Drac. Voilà. Drac qui est le papa de Charlie, qui était juste avant. Les deux. Et d'Augustin, qui fait partie également du club. Donc, depuis quand faites-vous partie du club? Alors moi, ça fait excessivement longtemps, à tel point que je ne me souviens plus de la date exacte. Vous êtes le plus Mais ancien? j'étais de la section Nord, oui, je suis le plus ancien parce que j'étais avant en section Normandie pendant des années. Et JB m'a rejoint d'ailleurs cette section. Et après, on a fondé la section en 2014 du Nord et donc j'ai adhéré à celle du Nord. Et vous roulez toujours? Oui, oui, avec beaucoup de difficultés, mais j'y arrive. Et quels sont vos plus beaux souvenirs? Oh, ils sont par milliers les souvenirs et à chaque fois on s'en crée de nouveaux en fait. Donc c'est toujours à plus, c'est jamais monotone, c'est jamais la même chose. Donc ça crée à chaque déplacement, à chaque réunion, il y a un souvenir différent. Donc des souvenirs, il y en a par milliers. Donc je suppose que comme vous êtes le plus ancien, vous êtes le plus gradé. Non, je suis le second. Ah bon? Je suis le second, non. J'ai laissé le grade le plus haut à Nico. Et moi, je ne suis que vice-président. Enfin, je suis là au cas où il arrivera quelque chose à Nico. Je ne sais pas, bien sûr. Mais c'est moi qui serai le second sur la liste. Vous avez toujours roulé en Harley Davidson? Oui, j'ai même passé mon permis sur une Harley. Ah oui. Ouais, ce qui est excessivement rare. Enfin, pas le plateau, bien sûr, parce que c'est interdit. Mais la conduite, je l'ai passé sur un 800 Sportster. Et là, vous avez quoi comme Harley Davidson? Un 1340 Dina. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous l'avez? Le Dina, celui-là, ça fait 15 ans. 15 ans. Une quinzaine d'années, ouais. Ouais. Donc vous voulez pas rentrer dans la modernité? Non, j'aime bien les carbus, moi. Les carbus. Les injections, j'aime pas. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux, entre carbu et injection? Carbu, quand vous tombez en panne sur l'autoroute, il y a une crase, vous pouvez le réparer vous-même. Injection, il faut appeler le dépanneur, il faut aller chez Harley, puis il faut faire tout réparer là-bas, ça coûte une blinde. Parce que c'est devenu, on va dire, c'est plus mécanique, mais c'est plutôt électronique. C'est électronique maintenant, complètement. D'où la différence. Et en effet, là, dans ce cas-là, on est obligé d'appeler l'assistance. Il n'y a pas trop le choix, non. C'est ça. Et pour finir, du coup, quelles sont vos prochaines sorties? Alors, vous nous avez évoqué Danemark, mais là, du coup, vraiment les sorties dans le secteur et les événements? Alors là, demain, il y en a qui s'en vont au slider, mon fils d'ailleurs, Charlie, qui est là-bas, avec son frère. À la suite, il y a quoi déjà, je ne sais plus. Slider, c'est dans le Cher, ouais. Dans le Cher. Après, on a les Normandies avec les kids. On a pas mal de trucs de prévus. En fait, il y en a une. Là, ça va commencer. C'est la saison où, en fait, quasiment toutes les semaines, il y aura un rassemblement quelque part. Donc dans ces cas-là, pour certains, ils doivent prendre des congés? Ah bah, oui. Oui, parce Par que. exemple, au Danemark, oui, c'est des congés obligatoires parce qu'on part 5 jours, 6 jours. Donc, oui, je disais pour le Danemark, oui, par exemple, 6 jours de congé pour y aller, quoi. Après, c'est un plaisir, hein, c'est pour le club, c'est un plaisir. Et donc là, ouais, Normandie. Donc chacun met de sa poche quand même. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, là, c'est de notre poche, hein. Ouais. Voilà. Et Oui. Vas-y, Marie-Laure. Du coup, alors, en effet, j'ai évoqué les événements, les prochaines sorties. Je sais aussi que vous participez ce mois-ci à la brocante de Olchin. On va en parler juste après, justement, avec Marius et Anne-Marie pour l'association Les Enfants de la Gare.
Donc vous participez, vous allez tenir la buvette de la brocante, c'est ça, avec une bière chinoise. Voilà. Est-ce que vous faites aussi également d'autres, enfin est-ce que vous collaborez, on va dire, avec d'autres associations comme ça dans le village, ça peut arriver? Alors dans le village, oui. Donc on participe souvent, souvent, quand on nous demande ou quand ils ont besoin, tout ce qui est caritatif. Donc d'habitude on fait le téléthon, on donne un coup de main au téléthon. Là par exemple le mois prochain on organise une belote. Donc ça fait participer, ça fait bouger le village. Et sinon oui, brocante et puis les cérémonies, on va aux cérémonies normales quoi. Et puis voilà, on a un échange de bons procédés. De bons procédés, exactement, tout à fait. C'est vraiment, on va dire, une participation locale. C'est ça. Alors, oui, vas-y. Je voulais poser Oui. encore une question à Drac. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui voudrait acheter une Harley Davidson? Alors déjà de commencer pas forcément avec une grosse parce qu'il faut prendre ses marques dessus et tout ça, donc ça sert à rien. Il y en a qui commencent avec une grosse et puis ils finissent par terre tout de suite. Ouais. Parce que il y en a qui sont très lourdes, comme le disait Nico tout à l'heure, il y en a qui sont très lourdes et tout, donc sont peu maniables, ou voire même difficilement maniables. Surtout dans les ronds-points peut-être. Hein. Ah, les ronds-points, oui, ça c'est le danger de tout le monde parce qu'il y a toujours des pertes de gasoil, des véhicules et tout ça. Et Des petits on cailloux. a que 2 roues, donc forcément on risque de glisser. Les cailloux, les graviers, tout ça, c'est forcément un obstacle. Donc on les prend relativement doucement. Mais ça peut arriver sans faire quoi que ce soit de mal, de glisser quand même. Ça arrive malheureusement. Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Ah, moi oui, je suis déjà tombé à cause du gasoil dans un virage, dans un rond-point du côté de Senlis. Et comment ont agi les camarades? Alors j'étais tout seul ce jour-là, Ah. mais il y a des motards qui sont passés, qui m'ont prêté assistance. La moto avait glissé jusque dans un fossé, donc ils m'ont aidé à la remonter. Et je vous parle de ça il y a des années en arrière. Et on l'a remontée, et puis j'ai réussi à finir la route tant bien que mal, à rentrer comme ça sous la pluie. C'est parce qu'il pleuvait, il y avait des plaques de diesel, de gasoil Et par après terre. vous évaluez les dégâts. Après voilà, ouais. Ouais. Si on peut, on fait marcher les assurances, bien sûr. D'ailleurs je te dois toujours un réservoir. C'est vrai. JB me doit un réservoir depuis qu'il a commencé à rouler en moto. Il était tout jeune, il n'avait pas encore une moto. Et je lui ai prêté la mienne pour aller faire un tour. Il est revenu avec un bleu, un bon coup sur le réservoir, qu'il ne m'a jamais remboursé d'ailleurs. Ni réparé, c'est la famille. C'est bien, c'est l'entraide. Voilà. Ouais. C'est ça, on est là pour le bon, pour le meilleur et pour le pire. C'est pas mal. Et C'est comme un Jean-Luc, mariage. est-ce que tu aurais un message à faire passer, un message particulier à faire passer à ceux qui nous écoutent, qui voudraient éventuellement rejoindre. rentrer dans votre club, acheter une moto ou même une autre. Déjà rouler en moto c'est un plaisir incommensurable, donc n'hésitez pas. L'Harley, c'est encore une autre vibe, c'est un art de vivre, malgré que ça s'est bien démocratisé, ça reste quand même un art de vivre, et puis on vit Harley, on mange Harley, on est tatoué Harley pour nous, hein, voilà. Et C'est un état d'esprit. c'est un état d'esprit, voilà, tout à fait, ouais. Donc, Mais est-ce que vous êtes quand même, je veux dire, proche du motard qui ne roule pas en Harley? bon, est-ce nous, que- on en croise. Vous en croisez, vous leur faites signe. Oui, oui. Hmm. Oui. Je plaisante, mais dans nos rassemblements, il y a des Harley qui viennent, bien sûr. Il y a toujours des. Voilà quoi. Moi, j'ai mes meilleurs amis qui roulent en japonaise. Voilà quoi. Voilà quoi. Ma soeur. Donc moi qui roule en triomphe, vous m'acceptez pour boire un verre, discuter. Oui, oui. Oui, Sans aucun problème. Avec plaisir. Ça reste une grande famille, les motards, tout simplement. Hein. tout à fait. Voilà. JB, comment on peut vous rejoindre sur les réseaux? Alors sur le réseau, c'est Facebook, la page Harley Davidson Club des Frontières, que je gère d'ailleurs. Donc c'est principalement des photos parce que faut partager ce qu'on vit. Et puis voilà, on peut m'envoyer un message si besoin. Et puis voilà. Merci JB, merci Drac. Merci On Jean-Bi, vous souhaite, merci Drac. on vous Avec souhaite plaisir. vraiment une très bonne continuation, beaucoup de voyages. En tout cas, c'est un beaucoup groupe de très sorties. sympathique. Merci. On est bien accueillis et nous vous souhaitons une bonne continuation et une réussite pour vos prochains projets. Merci bien. Et rendez-vous sur CNO. C'est nous, exactement. On retrouve les motards en fin d'émission pour une surprise et tout de suite les enfants de la gare, toujours à Olchin. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.